Bonjour à chacune et à chacun. Je vous présenterai aujourd'hui Marie de Magdala, un modèle de disciple. Dans le christianisme, une seule autre figure féminine revêt une importance aussi considérable que celle de Marie, mère de Jésus. Il s'agit de Marie du village de Magdala. Méprise et réputation à refaire. Nulle part dans l'Écriture, elle n'est identifiée comme une pécheresse publique ou une prostituée. Elle a été guérie d'esprits mauvais, c'est vrai. On parle de démons. Dans la Bible, on évoque des démons quand on n'est pas capable d'expliquer l'origine du mal. Les démons seraient responsables de nombreuses maladies tant psychiques que physiques. S'il était sorti 7 démons de Marie la Magdaléenne, c'est le signe qu'elle était non pas une grande pécheresse, mais une grande malade. Le nombre 7, symbole de la plénitude, pouvait vouloir dire que sa maladie était très grave ou incurable. Ou encore, les démons sont aussi tout ce qui est entré en nous, les peurs, le mépris, la honte, les injustices, et qui n'appartient pas à un don de Dieu en nous. Jésus la rejoint et la délivre. La justice de Dieu, c'est la délivrance. Il y a eu méprise entre Marie de Magdala et Marie de Béthanie qui a oint les pieds de Jésus en Jean, la pécheresse en Luc et la femme adultère du 4e évangile. C'est au 4e siècle qu'il y aurait eu confusion et au 6e siècle, le pape Grégoire le Grand aurait contribué à fixer cette image dans ses homélies. Cependant, d'autres auteurs affirment que Marie de Magdala et Marie-Madeleine est la même personne, mais il n'est pas dit que ce sont des femmes de mauvaise vie. Marie est disciple et apôtre de Jésus, engagée, fidèle, et elle est aussi une leader. Marie de Magdala a répondu à l'appel du Maître à le suivre avec Jeanne, Suzanne et beaucoup d'autres. Elle sera fidèle à cet appel, faisant route avec lui jusqu'à la fin, comme Luc le rapporte en Luc 8, versets 2 et 3. Les 12 étaient avec lui et aussi des femmes. Elle est toujours nommée en premier quand on l'évoque, sauf une fois en Jean, alors qu'elle est avec Marie, mère de Jésus. Et dans la façon d'écrire les textes bibliques, l'ordre des personnages est une façon d'indiquer l'importance qu'on accorde à quelqu'un au sein du groupe. Ce peut être ici une façon de manifester le leadership reconnu de Marie la Magdaléenne. Elle est présente au pied de la croix et à l'ensevelissement. Elle répond à l'invitation d'aller annoncer aux disciples que Jésus est vivant quand il lui demande « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père, votre Père, et mon Dieu, votre Dieu. » Il n'y avait pas de mission plus grande. Jésus a confirmé sa mission d'apôtre des apôtres, comme on la nommera au début de la chrétienté. Marie de Magdala a joué un rôle majeur dans la transmission du message du Christ. Elle est une chef de file que nous connaissons peu en tant que telle. Exceptionnelle pour une femme de cette époque, l'appel reçu dépassait ce qu'on anticipait comme possible pour une femme et sa réponse a été bien différente des rôles traditionnels assumés par les femmes. C'est une amoureuse libre, amoureuse de Jésus comme le suggèrent les films ou certains écrits. Oui, et sans doute mieux. Son amour n'était pas entaché de dépendance, mais s'est exprimé par une présence indéfectible à la vie de Jésus. Elle l'a choisi comme sa source. Le critère de base en amour, c'est la liberté. N'avait-elle pas été libérée de cet démon? Au tombeau, telle l'amoureuse du Cantique des Cantiques, elle cherche son bien-aimé. Elle le retrouve dans la voie de celui qu'elle prend pour un jardinier. Se voyant reconnue, elle reconnaît à son tour. En amour, il faut d'abord être reconnu pour reconnaître, être nommé pour nommer. Et être nommé comme femme et nommer les qualités chez nos enfants comme parents, c'est important d'être capable de nommer nos qualités avec les gens qui nous entourent.
Tradition chrétienne, figure d'autorité. Figure d'autorité, à l'instar de Pierre ou de Jean, elle bénéficie d'une Christophanie, c'est-à-dire qu'elle a reçu l'apparition. Jésus, quand il est ressuscité, il lui est apparu. L'Écriture présente Marie de Magdala comme principal témoin de la résurrection, événement au cœur de notre foi chrétienne. Elle est nommée comme telle dans chacun des 4 évangiles rédigés par des auteurs différents, s'adressant à des communautés différentes, ce qui laisse sous-entendre qu'il était impossible de l'exclure des récits de la résurrection. C'est pour ça qu'en dépit du fait qu'elle ait été une femme, on ne l'a pas oubliée. Sur le plan théologique, les récits de la crucifixion représentent les plus anciens matériaux formant la base de la tradition évangélique. Ces passages dévoilent que très tôt dans la tradition chrétienne, Marie de Magdala représente un personnage important, attaché à Jésus, au point où cette dernière était prête à prendre des risques personnels considérables. En effet, s'afficher ainsi pouvait entraîner de terribles conséquences en étant associée à un personnage séditieux. Elle inspire plus que jamais un accueil, une confiance, une ouverture face à la vie et à la divinité. Elle représente un modèle à imiter dans notre monde contemporain. Et la question du jour, quel élément de la vie de Marie de Magdala m'inspire pour notre aujourd'hui?